Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de probabilité. Vous avez l'énoncé comme d'habitude donc dans la description, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez immédiatement sur l'énoncé, pas besoin de télécharger. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vous imprégner d'abord tout seul dans votre coin de l'exercice, voire le faire d'abord vous-même, et ensuite regarder la vidéo pour la correction. Je vais bien sûr lire l'énoncé avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'un industriel fabrique des tablettes de chocolat noir et au lait. Pour promouvoir les ventes, il décide d'offrir des places de cinéma dans les tablettes mises en vente. 20% des tablettes chocolat au lait contiennent une place de cinéma. 10% des tablettes chocolat au lait contiennent 2 places de cinéma. 30% des tablettes chocolat noir contiennent une place de cinéma. 5% des tablettes chocolat noir contiennent 2 places de cinéma. Bon là, ce sont des informations numériques. Et on vous dit que 70% de tablettes vendues sont des tablettes chocolat au lait. On vous donne tout un tas d'événements, donc on va les lire. Donc on a N, chocolat noir, L, chocolat au lait. G, le client achète une tablette gagnante. Alors cet événement, vous allez voir, il a une importance capitale. U, le client gagne exactement une place. Et D, le client gagne exactement 2 places. Première question. Alors, la première question, là, représenter la situation par un arbre de probabilité, on aurait pu ne pas vous la poser. On aurait pu vous demander directement de calculer, comme là, P de G, P de U, P de D, les questions suivantes. Mais là, je l'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que sans arbre, vous n'y arriverez pas. Si vous ne construisez pas, si vous ne représentez pas la situation par un arbre de probabilité, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que je l'ai fait exprès. Pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre que c'est fondamental dans ce genre d'exercice de construire des arbres et donc pour vous forcer à prendre l'habitude d'en élaborer. Alors, comment je vais construire cet arbre? Bon, qu'est-ce qu'on sait? On va reprendre le contexte. Bon, on sait qu'on a en gros un industriel qui vend des tablettes. Et donc au chocolat noir et au chocolat au lait. Et on sait que dans ces tablettes, il se peut que le client gagne des places de cinéma. Soit il en gagne une, soit il en gagne 2. Donc, quels vont être les événements qui vont constituer mes 2 premières branches là? Les branches principales, comme on les appelle. Là. Avant, regardez, c'est une question de logique. Avant de gagner des places de cinéma, il faut d'abord acheter une tablette de chocolat noir ou une tablette de chocolat au lait. Donc, ça sera bien sûr d'abord N et L. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui découle de ça? On l'a dit. Soit, je vais mettre des couleurs différentes. Soit la personne, elle tombe sur quoi? Elle tombe sur une place de cinéma. Soit 2 places de cinéma. C'est tout. Attendez, on va faire d'abord L et après on va réfléchir ensemble. L, c'est pareil, vous l'accordez. Une place de cinéma. 2 places de cinéma. J'ai fait exprès de mettre les branches comme ça parce que c'est pas tout. L'arbre n'est pas terminé ici. Alors, je dis tout de suite, moi, comme ça, parce que je fais la correction. Mais de toute façon, en remplissant l'arbre, c'est-à-dire en mettant les probabilités, vous vous seriez aperçu qu'il y avait un petit problème. Oui, parce que regardez, réfléchissez. Donc, il achète une tablette de chocolat noir. Donc, soit il tombe sur une place de cinéma, première possibilité. Soit il tombe sur 2 places de cinéma, soit il tombe sur rien. Eh oui, c'est-à-dire que la troisième possibilité, c'est qu'il achète une tablette et il n'y a rien dedans, il n'y a pas de place de cinéma. Mais on nous donne l'événement de ça. G, c'est quoi? G. C'est le client achète une tablette gagnante. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, soit il tombe sur une place de cinéma, soit sur 2 places de cinéma. C'est ça ce que constitue G. G est constitué par U et D. Soit il ne gagne rien. G barre. C'est-à-dire qu'il tombe sur une tablette non gagnante. Ok? C'est pas un événement. Là, je vous ai juste mis G juste pour vous faire comprendre que c'est en gros c'est du U. Il y a du U et il y a du D. C'est logique. Mais je vais l'effacer parce que je veux pas que vous pensiez que G fait partie de mon arbre. Voilà, mon arbre il est comme ça. Hop. Alors maintenant, je vais inscrire les probabilités. Bon, normalement là, c'est beaucoup plus facile. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On va les reprendre dans l'ordre si vous voulez bien, de l'énoncé. On nous dit, je vais poser mes feutres, que 20% des tablettes au chocolat au lait contiennent une place de cinéma. Donc 20% des tablettes chocolat au lait
contiennent une place de cinéma. Est-ce que le 20%, là, le 0,2 correspond à cette branche? Bah oui, hein, parce que ça, j'ai déjà expliqué. Hein, allez voir dans mes autres vidéos les premières, là, où j'avais vraiment fait une explication poussée. Là, la probabilité qu'on vous donne 20%, c'est une probabilité conditionnelle. Pourquoi? Parce que 20% des tablettes chocolat au lait contiennent une place de cinéma. Je peux retraduire ça en disant que parmi, vous êtes d'accord, suivez-moi, parmi les tablettes chocolat au lait, il y en a 20% qui contiennent une place de cinéma. C'est la même chose. Or, le parmi, en probabilité, c'est un sachant que. Et un sachant que, c'est une probabilité conditionnelle. Et une probabilité conditionnelle, c'est une probabilité qui se situe sur les branches secondaires. Donc, j'ai tout à fait le droit d'écrire 0,2 ici. Bon, je mets tout en noir, hein, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à changer de couleur. Vous avez compris. Hein, très important. Oui, c'est comme ça. Ou alors, regardez, quand on dit 20% des tablettes chocolat au lait contiennent une place de cinéma, c'est-à-dire qu'on prend les tablettes de chocolat au lait et on regarde parmi elles combien il y en a qui ont une place de cinéma. Il y en a 20%, donc c'est bien une probabilité conditionnelle. La condition étant que ce soit d'abord une tablette de chocolat au lait avant de regarder s'il y a une place de cinéma. C'est du parmi, c'est du sachant que, c'est du conditionnel. Voilà. 10% des tablettes chocolat au lait contiennent 2 places de cinéma. Vous voyez tout à l'heure, là, il y a une minute, quand je vous disais que si vous n'aviez pas mis la branche G-bar, vous seriez bloqué. Pourquoi? Parce que si vous n'aviez pas mis G-bar, vous auriez 0,3. Oui, mais on sait que la somme des probabilités de branches qui sont conjointes doit faire 1. Donc là, il y aurait eu un truc bizarre s'il n'y avait pas eu, je vais y arriver, G-bar. Donc du coup, là, puisqu'on a 0,3, vous doutez bien que le reste, ce sera du G-bar, 0,7. Ouais. N'oubliez jamais, hein, je répète, hein, la somme des probabilités de branches conjointes, c'est-à-dire de branches qui se regroupent en un événement, ça fait toujours 1. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? 30% des tablettes chocolat noir, bon, de toute façon, là, c'est fini, hein, on a tout rempli. Enfin non, il nous manque L, mais ça va être facile. Donc 30% des tablettes chocolat noir contiennent une place de cinéma. Donc, pareil, 0,3. 5% des tablettes chocolat noir contiennent 2 places de cinéma, donc 0,05. Donc la somme fait 0,35. Donc il me reste 0,65. Et dernière information qui va nous permettre de finaliser l'élaboration de l'arbre, c'est que 70% des tablettes sont des tablettes chocolat au lait. Et donc 30% par déduction. C'est du chocolat noir. C'est bien meilleur le chocolat noir d'ailleurs, non? Alors, première question, déterminer P2G. Ah. Et là, vous allez tout de suite me dire, monsieur, il y a un problème. Problema. Pourquoi? Bah parce que G n'est pas sur mon arbre. Eh oui. Ah oui, G n'est pas sur mon arbre. Alors, qu'est-ce que je sais sur G? Bah, je sais que G, enfin G bar, c'est l'événement contraire de G. Mais on peut le dire dans l'autre sens. Hein. On peut dire que G, c'est l'événement contraire de G bar. Et donc, P de G, selon la formule, c'est 1 moins la probabilité de son événement contraire. 1 moins P de G bar. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien oui, déterminons P de G bar, et on pourra en déduire P de G. Alors, attention ici, hein, je rappelle, G bar, on en a 2. Un ici, un ici. Donc, G bar se trouve sur 2 branches secondaires. Autrement dit, G bar est rattaché à N et il est rattaché à L. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Je le redis, pour déterminer la probabilité d'un événement qui se situe sur des branches secondaires, comme ici, nous faisons la somme des intersections avec l'événement initial. Alors, c'est beaucoup plus facile de l'écrire, je vous rassure. Donc, P de G bar, ce sera, donc je répète, la somme des intersections, ouais, donc la somme des intersections avec l'événement initial. G bar est rattaché à N, donc on aura du N inter G bar, et G bar est rattaché à L, donc on aura du L inter G bar, et je dois additionner ces 2 probabilités. Bon, désolé pour... bon, c'est bon. Oui, on est d'accord avec ça? C'est comme ça que ça marche. Hein. Okay, donc G bar, vous voyez,
on a un chemin en fait. Hein. Vous pouvez aussi vous le dire comme ça. C'est-à-dire que vous prenez la totalité du chemin. Hop. Vous voyez, donc ici. Ici. Et nous devons donc déterminer les deux intersections et les additionner. Comment calcule-t-on une intersection à partir d'un arbre? Vous devez le savoir ça. Je vous entends derrière l'écran, on multiplie les branches, tout simplement. L'intersection à partir d'un arbre, c'est le produit des probabilités des branches. Donc je vais faire 0,3 fois 0,65 plus 0,7 fois 0,7. En fait, en même temps que moi, je vous donne le résultat. Vous allez trouver 0,685. Et donc P de G sera égal à 1 moins 0,685. Soit 0,325. Non, 315, pardon, autant pour moi, oui. 0,315. Okay. Alors ensuite, on vous demande de déterminer donc la probabilité que le client, en gros, gagne exactement une place de cinéma. Bah, c'est quel événement ça? Une seule place de cinéma, c'est U. Donc nous devons déterminer P de U. Voilà, c'est facile, hein, normalement en termes d'interprétation. Mettez sur pause hein, pour prendre le temps de recopier. P de U, bah, on va faire la même chose que G bar. Hein. Ça va être la somme des intersections avec les deux événements initiaux. Donc ça va être P de N inter U plus P de L inter U. Intersection, on multiplie les branches. Donc 0,3 fois 0,3 plus 0,7 fois 0,2. 0,3 fois 0,3, ça fait 0,09. Et 0,7 fois 0,2, ça fait 0,14. Et donc, ça fait 0,21. 0,23. Oh lolo. Excusez-moi, un peu de fatigue. Je vais tout faire de tête et puis je vais trop vite. Ok. Troisième question, on vous demande de calculer, bon oui, bah, le dernier, P de D. Donc, mettez sur pause. Hein. Ah non, je vais le faire là. J'ai la place, je suis toujours obligé d'effacer. Donc P de D, bah, c'est pareil, c'est un événement qui se situe sur des branches secondaires, donc on va faire la somme des intersections. Donc P de N inter D, plus P de L inter D. On multiplie les branches, donc ND 0,3 multiplié par 0,05 et 0,7 multiplié par 0,1. Donc 0,015 multiplié par 0,07. 0, oui, je ne suis pas en forme. Hein. 0,085. Hop là. Ok pour ça, bon. Bon là on a travaillé. Oui d'ailleurs ça porte un nom, hein, cette formule, enfin ce théorème, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire ce théorème qui consiste à calculer la probabilité des événements qui se trouvent comme ça sur des branches secondaires. Le fait d'additionner les intersections, on appelle ça le théorème des probabilités totales. Okay. Donc notez-le si vous voulez, hein, mais normalement vous devez aussi le savoir. Cette formule, c'est la formule du théorème des probabilités totales. Bien, qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? P de N sachant D. Bon, probabilité conditionnelle. Donc il y a deux manières de l'écrire, hein, cette question, la P de N sachant D. On peut l'écrire P de N comme ça, ou bien P de N sachant D comme ça. C'est la même écriture, hein, c'est la même chose. Bon, donc ça c'est bien une probabilité conditionnelle, hein, sachant que formule, numérateur, l'intersection, N inter D, dénominateur, la probabilité du sachant que, toujours. Hein. Probabilité du sachant que. Comme c'est sachant D, donc c'est D qui se retrouve au dénominateur. P de N inter D, bah, c'est une intersection, c'est toujours pareil, on multiplie donc les probabilités des branches. Donc 0,3 multiplié par 0,05. Et P de D, ah bah tiens,
On l'a calculé juste avant P2D. Donc 0,085. Vous calculez tout ça et on va trouver 0,176. Ok. Bien. Donc j'efface les deux probabilités. Je garde quand même mon arbre. Alors, on nous donne une variable aléatoire x. On nous dit que la variable aléatoire x, c'est le nombre de places gagnées pour une tablette. Hein. Le nombre de places gagnées pour une tablette. Et on nous demande de déterminer la loi de probabilité de x. Alors, quand c'est comme ça, lorsque nous disposons d'un arbre, lorsque nous disposons de probabilité, déterminer la loi de probabilité, ça revient à construire un tableau. Un petit tableau de 2 lignes. On va mettre ici les valeurs possibles de x. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Et on va mettre ici les probabilités. Je vais j'écris comme ça P de x. Ok. Quelles sont les valeurs possibles de x? Bah, je répète, je vais même le noter. X, c'est le nombre de places gagnées. J'écris juste en abrégé. Hop. C'est le nombre de places gagnées. Alors, je peux en gagner combien? Des places? Bah oui, je peux en gagner une. Oui. Je peux en gagner 2. Et, ah oui, et je peux ne pas en gagner. Donc, quelles sont les valeurs possibles de x? Donc, soit je n'en gagne pas. Attention, mettez toujours dans l'ordre croissant, hein, c'est important. Donc, soit je n'en gagne pas, soit j'en gagne une, pardon. Ouais. C'est la même chose. Soit j'en gagne 2. Alors, c'est quoi les probabilités? Bah, regardez. C'est quoi la probabilité que j'en gagne 2? Bah, c'est P2D. C'est la probabilité que j'en gagne 2. C'est quoi la probabilité que j'en gagne 1? Bah, c'est P2U. Et c'est quoi la probabilité que j'en gagne pas? Bah oui, c'est P2G bar. C'est-à-dire c'est tombé sur une tablette non gagnante. Bah, tout ça, je les ai déjà déterminés tout au long de l'exercice. P2D, on a dit que c'était 0,085. P2U, 0,23. Et P2G bar, 0,685. Voilà, vous avez déterminé la loi de... Donc ça, là, ce tableau, c'est la loi de probabilité de x. Ne croyez pas toujours qu'une loi de probabilité, c'est de dire x suit une loi binomiale, suit une loi géométrique. C'est pas toujours comme ça. Ici, voilà, on construit un petit tableau. On aurait pu, c'est vrai que, bon, c'est pas demandé, mais allez, pourquoi pas, hein, pour le fun. On aurait pu demander de déterminer l'espérance de x. L'espérance de la variable aléatoire x. Qu'on écrit comme ça. Ok, espérance de x. C'est-à-dire, en moyenne, c'est ça, en moyenne, parce que l'espérance en probabilité correspond à une moyenne en statistique. Donc, en moyenne, combien de places de cinéma peut-on espérer gagner? C'est ça que ça veut dire. En moyenne, combien de places de cinéma peut-on espérer gagner? Alors, c'est quoi la formule? Ben, la formule, c'est tout simplement les valeurs de x, enfin la somme des valeurs de x multipliées par les probabilités. C'est-à-dire qu'on multiplie chaque x à sa probabilité et on additionne le tout. Autrement dit, on fait 0 multiplié par 0,685, plus 1 multiplié par 0,23, plus 2 multiplié par 0,085. Bon, je ne l'ai pas fait parce que ça m'est venu comme ça de vous dire, voilà, de répondre à une question supplémentaire qui n'est pas dans l'énoncé, hein, de déterminer l'espérance de la variable aléatoire. Donc vous tapez tout ça et vous obtiendrez un résultat. Ok. Bon voilà, c'est tout donc pour aujourd'hui. N'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.